Hello, coucou, coucou Facebook. Est-ce que quelqu'un va se connecter avec moi ce soir? J'avais une analogie à partager avec vous qui m'a été inspirée par une chère cliente qui se reconnaîtra certainement. Je t'embrasse en passant. Aujourd'hui, voilà, j'étais inspirée de vous parler du 4 quarts parfait et en fait, comment c'était une super analogie, en fait, cette histoire de comment parfois, pourquoi parfois, en fait, on refuse de recevoir l'aisance, la conscience de quelque chose, enfin, l'aisance de la conscience, parce que souvent la conscience, c'est beaucoup plus facile que la résistance. Et pourquoi parfois, coucou, 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 faites-moi un coucou quand vous vous connectez, en live ou en replay, que je puisse vous faire un coucou, saluer. Donc le 4 quarts parfait, c'est quoi cette histoire? En fait, une cliente me partageait en fait un peu son entre guillemets son désarroi ou son comment dire son inconfort au fait de parfois juste faire un 4 quarts à l'école alors que d'autres parents faisaient des super gâteaux, etc. Et du coup, elle me partageait ça. Bon, du coup, ça c'est ce qui m'a inspiré le fait de raconter cette histoire-là. En fait, c'est comment le 4 quarts parfait ou c'est comment, en fait, quand tu découvres, tu reçois, en fait, la conscience de quelque chose qui rendrait ta vie plus facile, c'est un peu comme si tu étais le parent qui fait les gâteaux exceptionnels à chaque fois. Et avec cette pression de toujours faire un truc extraordinaire parce que la maîtresse a demandé quelque chose, que ce soit, voilà, on parlait de ça, de- 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 des rapports faits à la maîtresse, en tout cas des partages faits en classe par rapport aux enfants. Et donc ça évoquait le fait, un peu la pression des parents de devoir toujours partager. Et donc, il y avait cette notion qui était là d'avoir la pression de devoir toujours faire des super gâteaux. Et à côté de ça, du coup, comment en fait, je lui ai dit, mais en fait, et si tu pouvais juste reconnaître que ton 4 quarts, il est juste parfait parce que c'est toi, quoi. Le 4 quarts, c'est toi. Et en fait, ça m'a amené à cette prise de conscience de comment, en fait, des fois, euh, ça m'a propulsé en fait dans l'univers de la personne qui veut faire le truc parfait en fait. C'était ça l'idée, d'un côté comme de l'autre en fait, ou qui est gênée de ne pas faire un truc mieux qu'un 4 quarts, etc. Et, euh, et je lui disais, mais imagine des fois la pression que peuvent avoir les parents qui veulent absolument à chaque fois faire un truc parfait, un truc encore mieux, un super gâteau, etc. Ça doit être fatigant des fois. Et, euh, Et donc, en fait, quand on reçoit une conscience qui rendrait notre vie plus facile, c'est un petit peu comme si on était ce parent-là qui est toujours en train de vouloir performer pour faire toujours quelque chose de mieux, de plus grand, de génialissime à montrer à l'école, comme si ce que l'enfant a amené à l'école, ça montrait ce qu'était la personne derrière, etc. Ça, c'était la chose dont on débattait. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, hein. Il y a des parents qui peuvent très bien s'éclater à faire des super gâteaux et pas du tout être dans cette performance-là. Mais pour ce que je veux vous partager, ce schéma-là fonctionne bien. Donc on imagine que le parent se met la pression à vouloir toujours faire des super gâteaux et qu'en fait un jour, eh bien, un jour où je suis distraite, du coup je suis sortie de mon histoire. Un jour où le parent qui fait toujours les super gâteaux n'a pas, entre guillemets, assuré, et l'enfant se retrouve à l'école et mange le 4 quarts qu'a amené l'autre enfant de l'autre famille. Et puis l'enfant va rentrer à la maison et puis va dire à sa maman, ou à ses parents, suivant je sais pas qui fait les gâteaux à la maison, ah maman, c'était super aujourd'hui, j'ai mangé un super bon 4 quarts, etc. Et puis la maman va se dire, comment, mais il y a plusieurs manières de réagir à ça. La maman pourrait se dire, ah ben c'est génial, t'aimes le 4 quarts, t'aimes le 4 quarts, c'est super, je suis contente de le savoir parce que ça veut dire que parfois je pourrais faire un 4 quarts en fait. Ou il y a, mais tu te fiches de moi ou quoi? Moi je fais toujours des super trucs et puis là tu me dis qu'un 4 quarts c'est juste génial.
par exemple. Et c'est toujours des manières de réagir qu'on va pouvoir avoir aux choses dans notre vie. Et en fait, quand on reçoit la conscience, par exemple, qu'on pourrait faire un 4 quarts dans notre vie, plutôt que des fois se faire chier la vie à faire une super pièce montée un jour où on n'en a pas envie, tout ça parce qu'il faut amener un truc à l'école. C'est l'exemple, hein. Là c'est pour l'exemple, mais du coup c'est très simple et donc du coup ça peut être facilement capté. Quand d'un coup on nous montre ça, on nous dit mais non c'est pas possible, tu peux pas me dire que je peux juste faire un 4 quarts, c'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Ben, parce que ça fait juste 10 ans que je fais des gâteaux de fou et que à chaque fois je me casse la tête pour faire un gâteau toujours mieux à l'école. Je ne peux pas recevoir là que juste un 4 quarts, ça pourrait suffire parfois. Ah bon, mais pourquoi? Ben, tu comprends pas, c'est pas possible. Je peux pas. Ah, mais même si du coup ça pouvait créer de l'aisance dans ta vie pour des fois où t'as pas envie de faire un super gâteau, où tu pourrais juste te dire, bah tiens, j'ai appris que du coup je pouvais faire juste un 4 quarts et c'est cool, ça crée de l'aisance, c'est plus facile. Ah oui, non, mais c'est vrai, mais en fait, non, je peux pas parce qu'il faudrait que j'admette que pendant 10 ans, je me suis quand même fait chier la vie, quoi. Euh, ben oui, mais peut-être tu pourrais aussi le voir autrement. C'est-à-dire, ben, tu pourrais aussi voir que pendant ces 10 années où, au lieu de t'être fait chier la vie, ben peut-être t'as appris des super trucs, que si t'as envie, maintenant, tu peux être la reine de la pâtisserie quand t'as envie, que ça t'a appris plein de choses, que t'as appris des tas de techniques que tu connaissais pas, que, etc., etc. Euh, et que aussi tu peux du coup faire un 4 quarts quand on a envie. Et en fait, on fait pareil dans notre vie, on fait exactement la même chose. Quand on a la conscience qui arrive euh, que quelque chose pourrait être plus facile dans notre vie, on résiste tellement à un moment donné, la résistance arrive. Pourquoi? Parce que c'est trop dur de reconnaître que parfois on s'est compliqué la vie. Et c'est pas qu'on s'est compliqué la vie euh, volontairement, là, c'est juste que ça nous ferait reconnaître que bah, on n'était pas forcément dans le vrai, qu'on n'était pas forcément obligé de galérer pour un truc, qu'on n'était pas forcément obligé de le faire de la manière dont on l'a fait. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait, c'était pas bien. Dans l'exemple là, c'est génial, ça crée des compétences, ça crée de l'apprentissage, ça crée la capacité de faire des super gâteaux de folie. Et dans nos vies, c'est pareil. Tout ce qu'on a choisi avant d'avoir cette conscience-là, ça nous a appris tellement de trucs, ça nous a permis de développer des compétences, ça nous a permis d'apprendre des choses, euh, d'aller explorer des recettes de vie qu'on n'aurait jamais imaginées. Il faut juste, il s'agit juste de reconnaître qu'on peut aussi des fois faire un 4K, quelque chose de plus simple dans cette sphère-là de notre vie, dans la sphère où on est en train de recevoir la conscience. Et là, en fait, c'est là où notre personnalité, elle résiste, elle dit non, 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 tu peux pas me dire ça. Tu peux pas me dire que là, je pourrais faire un 4K. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça parce que ça remettrait en question tout ce que j'ai fait pour faire des tellement si beaux gâteaux pendant 10 ans. Je peux pas. Alors que si, c'est tellement... Et c'est tellement ça en plus, c'est tellement ça. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on s'autorise juste à reconnaître en fait quand on reçoit l'aisance dans nos vies et à reconnaître que ça ne remet pas en question tout ce que l'on a choisi jusqu'à ce moment-là en fait. Et on peut très bien recevoir cette aisance-là sans que ça remette en question tout ça et quand même continuer à choisir de faire des super gâteaux parce que finalement on a appris à adorer ça. Et en même temps, quand on en a envie, de savoir qu'on a la possibilité aussi de faire un 4 quarts. Et c'est une analogie, c'est rigolo, ça fait rire de parler de ça comme ça, mais c'est tellement, tellement ça qui se passe quand on reçoit la conscience que des choses dans notre vie peuvent être plus faciles. Quand on nous dit oui, mais en fait, si tu arrêtes de résister et que tu regardes juste les choses telles qu'elles sont et que tu acceptes de ne pas juger ce que tu as fait et que tu accepterais euh, de ne pas avoir de point de vue, juste regarder la situation telle qu'elle était, voir la situation telle qu'elle était, c'est un peu le cas de Caron. C'est très simple, mais sauf qu'on peut pas. Parce qu'on a appris à mettre du sucre glace et on a appris à aller chercher au dernier moment au magasin les pépites au chocolat ou les trucs de toutes les couleurs pour que ça fasse plaisir à tes enfants ou à la maîtresse. Et on a appris ceci, cela, etc., etc.
Donc, juste regarder les faits tels qu'ils sont, ça paraît tellement simple, c'est le 4 quarts. Je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça. Mais pourquoi? C'est tellement simple. Tu fais un 4 quarts, tu mets la farine, les œufs, le lait, le beurre, tu mets au four et c'est terminé. Bah oui, mais non, je peux pas. Et voilà. Et c'est tellement ça. C'est tellement, tellement ça, en fait. Et il y a juste ça à faire. Et c'est objectif vulnérabilité absolue. On est tellement dans cette thématique-là. La vulnérabilité, c'est juste ça, en fait. C'est accepter, accepter le 4 quarts, quoi. Accepter que la vie, ça peut être juste un 4 quarts. Et dans l'analogie, là, hein, mais c'est pour dire, mais non, nous, on s'accroche à notre super gâteau avec les pépites, avec le sucre glace et les couleurs, etc. Parce que c'est comme ça qu'on a appris jusque-là. Et puis quand on nous dit que ça peut juste être aussi simple qu'un 4K, on dit non. On dit non, c'est pas possible, je peux pas regarder ça à travers ces yeux-là. Tu peux pas me dire ça. Non mais j'adore, c'est trop bon. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse voir tous les 4 quarts qu'on a devant les yeux en permanence, quoi. Bordel. Ben voilà, j'aime bien trouver des analogies comme ça, tellement simples, parce qu'en fait, la conscience, c'est tellement ça. Mais on se met tellement de trucs, voilà, on se met tellement de trucs devant qu'on croit que ça doit être une montagne. Et puis, juste, il faudrait juste qu'on reconnaisse que, ben oui, il y avait d'autres possibilités que juste s'efforcer de faire des gâteaux de ouf à chaque fois, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'était mon partage du soir. Inspirée par ma chère cliente que j'adore, que je t'aime beaucoup, je t'embrasse. Et toutes d'ailleurs, merci, merci d'être dans ma vie. Merci pour tout ce qu'on partage. Et Benjamin qui rit. Yes, mais c'est pas trop ça quand même. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une belle, belle, belle soirée. Je voulais vous en raconter une autre, mais en fait, je ferai une nouvelle vidéo parce qu'après, sinon, je mélange tout. Et voilà. Belle soirée. Je vous dis à très, très vite pour une prochaine vidéo. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires et à très vite. Bye bye.